La session d'ouverture a également été marquée par le discours du président palestinien Mahmoud Abbas ainsi que du secrétaire général de la Ligue arabe, Amar Moussa. Pour en parler, nous retrouvons sur place notre envoyé spécial Ikram Benchrif. Ikram, bonjour. Bonjour Solène. Alors, vous venez d'assister au lancement de ce forum international. Qu'est-ce qui ressort des discours qui ont été prononcés ce matin ? Alors avant de discuter des discours prononcés ce matin, Solène, d'abord une importante présence de plusieurs personnalités qui assistent aujourd'hui à Rabat à ce forum qui se déroule aujourd'hui et demain dans la capitale marocaine. Une délégation palestinienne très importante, à sa tête le président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas, qui est accompagné notamment de Nabil Abourdaïna et aussi de Saïb Ariqat, le grand négociateur palestinien. Beaucoup de personnalités aussi du monde arabe, le ministre des Affaires étrangères égyptien, Ahmed Aboulghait, Nasser Jawda, le ministre des Affaires étrangères aussi jordanien, le secrétaire général de la Ligue arabe, Amr Moussa, et aussi des membres du gouvernement marocain et à leur tête le Premier ministre Abbas El-Fassi. Donc des messages et des discours très intéressants ce matin à l'ouverture, bien sûr un message royal qui était très fort et dans lequel le roi Mohamed VI a clairement condamné la politique israélienne de colonisation. Il faut tirer la sonnette d'alarme selon le souverain marocain parce que la ville sainte est aujourd'hui menacée. L'effort déployé par le Royaume pour la protection de Jérusalem a été salué et loué par le président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas et également dans le discours de Amr Moussa, le secrétaire général de la Ligue arabe. Le Royaume qui fournit beaucoup d'efforts, Mohamed VI est à la tête du comité Al-Quds issu de la conférence islamique, mais aussi le Maroc a aussi une agence de Beit Mal Al-Quds qui, je vous le rappelle, dernièrement a acheté un terrain à plusieurs millions de dollars pour y bâtir un centre culturel baptisé la Maison du Maroc et qui mène aussi une action socio-économique et socio-culturelle auprès des habitants palestiniens de la partie orientale de Jérusalem. Donc un appel au Maroc aussi pour renforcer son rôle dans ce sens-là, mais comme vous le savez, l'assistance socio-culturelle et économique ne peut pas elle seule assister les Palestiniens qui ont besoin et qui l'ont exprimé aujourd'hui d'une assistance et d'une solution d'abord politique. Les négociations entre Palestiniens et Israéliens ont été au cœur des débats ce matin et l'entente aussi interpalestinienne, le dialogue entre les factions interpalestiniennes a été aussi au cœur des débats ce matin et le Maroc a été appelé formellement par le secrétaire général de la Ligue arabe et aussi par le président de l'autorité palestinienne et aussi par la fondation Yasser Arafat à jouer un rôle incontournable dans ce sens-là. Alors Ikram, vous venez de le dire, plusieurs personnalités internationales ont fait le déplacement, pas uniquement des musulmans. Vous êtes en ce moment aux côtés du patriarche de Jérusalem, Michel Es-Sabah. Tout à fait, Solène, je vous le disais tout à l'heure, beaucoup de personnalités politiques, mais aussi des intellectuels et des dignitaires religieux. Et à mes côtés, le patriarche de Jérusalem, Michel Es-Sabah. Bonjour et merci de nous avoir accordé quelques minutes à Mehdi Assad. Je vous poserai une première question. Vous venez de Jérusalem. Comment décrivez-vous la situation dans la ville sainte aujourd'hui? La situation de Jérusalem a toujours été difficile. Aujourd'hui également, elle est difficile, plus difficile. La tension ne cesse de monter à cause de l'action d'extrémistes israéliens qui veulent prendre d'assaut la mosquée Al-Haram al-Sharif. Et donc cette situation met en branle tout Jérusalem, surtout la vieille ville, mais aussi toute la Jérusalem arabe. Et ces gens, ces extrémistes, ils sont sérieux dans leurs efforts. Ils sont donc dangereux, ils présentent un réel danger. L'unique résistance qui se pose à eux, il faut dire l'armée israélienne, la police essaie de les contenir. Mais en une certaine mesure, oui. Mais ils essaient de contenir également un peu la résistance palestinienne, des Palestiniens qui sont sur le lieu. C'est ce qu'il faut dire que l'unique résistance à cet effort d'extrémistes israéliens sont les Palestiniens qui vivent là-dedans, les musulmans qui presque passent leur temps dans l'esplanade de la mosquée pour empêcher précisément l'intrusion de ces éléments. Maintenant, la question, c'est un aspect partiel, c'est ce vouloir des extrémistes d'entrer dans le... La question en soi est la question de tout Jérusalem, toute la ville de Jérusalem. La ville de Jérusalem, depuis 1967,
a été entièrement occupée par les Israéliens, reste un problème explosif. Pour Israël, c'est une ville entièrement israélienne, aucune partie pour les Palestiniens. Pour les Palestiniens, c'est la capitale de la Palestine. Maintenant, c'est une question qu'on n'a jamais discutée. On en parle. L'ONU a condamné la position israélienne, l'annexation de Jérusalem-Est. Elle la conçoit comme une décision nulle, sans aucune valeur internationale. Mais Israël, entre-temps, compte tenu de sa politique d'annexation, considère tout Jérusalem, toute la ville de Jérusalem, une ville juive. Alors aujourd'hui, Israël poursuit sa politique de colonisation. Le dialogue entre Palestiniens et Israéliens est au point mort, tout à fait comme l'entente palestinienne, interpalestinienne. Qu'espérez-vous, en tant que dignitaire religieux, de ce forum qui se tient aujourd'hui à Rabat, justement, qui vise à protéger la ville sainte? Pour nous, pour moi, religieux, je vois que dans cette ville sainte, on doit être capable de vivre en paix. Les juifs religieux, si vraiment ils sont sincèrement religieux, les musulmans sincèrement religieux, les chrétiens doivent être capables de vivre en paix. S'ils n'arrivent pas à vivre en paix, ça veut dire que ce n'est pas la religion, c'est la politique, c'est le vouloir d'accaparer le terrain et de dépouiller l'autre. Maintenant, c'est l'extrémisme juif qui veut dépouiller la partie palestinienne, qui soit surtout musulmane maintenant sur le plan de la mosquée. Ce que j'espère, ce que je dis, c'est que jusqu'à maintenant, nous avons assisté à des dizaines, des centaines de conférences, de très beaux discours. Et rien n'a été fait. Aujourd'hui, les discours étaient magnifiques. Ils ont dit tout ce qu'il faut dire. Mais les discours seuls n'arriveront pas à libérer Jérusalem. Il faut une action. Et l'indication donnée par le secrétaire de la Ligue arabe, M. Amr Moussa, qu'Israël est au-dessus de la loi internationale, donc au-dessus des sanctions. Ça, c'est la clé de voûte de toute la solution. Si Israël, on commence à appliquer avec Israël les sanctions, ça, c'est le début de la solution. Sinon, on restera à faire des conférences, de beaux discours, très bons, très justes, mais qui ne changent rien dans la réalité. Michel Sabah, patriarche de Jérusalem, je vous remercie beaucoup pour toutes les précisions que vous nous avez fournies. Et voilà donc, comme je vous le disais, Solène, le dialogue se poursuivra ce soir, cet après-midi, aussi demain. Et encore une fois, parler de la question de Jérusalem et de la protection de la ville sainte redéplace encore une fois le débat autour du conflit israélo-palestinien, des négociations de paix et de l'entente interpalestinienne. Ikram Benchrif, merci. On vous retrouve tout à l'heure pour faire le point sur ce forum international Al-Quds qui se déroule, je vous le rappelle, actuellement à Rabat.